Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de finir avec vous la fameuse petite éléphante de chez Action. Alors je tenais à faire une petite parenthèse avant de faire la vidéo. J'ai vu qu'il y a des nouveaux modèles amigurumi, des tutos à faire au crochet, les kits complets comme ceci de Noël qui sont sortis chez Action. J'ai vu un bonhomme de neige, j'ai vu un pain d'épices et un petit renne, je crois. Et j'ai vu 3 modèles. Je les ai vus pas dans mon Action. J'ai 2 Actions, il faut que j'y retourne cette semaine. Malheureusement, je les ai pas trouvés, mais c'est vraiment des projets que j'aimerais faire avec vous sur la chaîne. Donc j'espère vraiment les trouver parce qu'ils sont sur Vinted, mais ils sont à 9 € au lieu de 4,99 €. C'est-à-dire que si je prends avec les frais de l'acheteur, tout ça, ça me coûte 30 €, sans la livraison, juste pour 3 amigurumi que je peux trouver, à 15 € quoi. Voilà, donc je tente encore de les chercher, à Action. J'espère qu'ils vont les mettre. Ils sont en train de mettre le rayon de Noël. Il y a encore ceux-là chez Action. Il n'y a pas les nouveaux chez moi. Donc j'espère vraiment les trouver. Donc je vous dis d'avance que si je les trouve, évidemment, on les fera ensemble. Je ferai les tutos pas à pas et tout avec vous. Voilà, je crois que ce sera la dernière vidéo sur l'éléphant. J'ai fait les coutures de mon côté parce que j'ai rien à vous apprendre de ce côté-là. J'en ai chié, j'ai galéré, il y avait des manques de laine, voilà, le rendu n'est pas top, j'avais pas mis les yeux sécurisés, la couture c'est pas mon fort, bref, je me retrouve avec l'éléphant, elle est faite, mais bon, elle me plaît pas forcément. J'en ai fait des plus jolies, voilà. Alors, je vous montre déjà, voilà. La robe n'est pas assez longue parce que je n'ai pas assez de laine. J'ai eu un petit couac, hein. J'étais en manque de gris ou je sais plus, de blanc, bref. Donc la robe est un peu juste. Des choses que je ne... Voilà, vous voyez, elle descend pas top top. Voilà. On dirait là, est-ce que je vais faire un point ou pas? J'en sais rien. Donc vous cousez les yeux, vous cousez les défenses de chaque côté de la trompe, les petites oreilles. Moi, elle me fait penser à plus une souris qu'un éléphant. Enfin bon. La petite rose, vous l'enroulez comme ceci et vous faites quelques points pour que ça tienne au niveau de l'oreille. Je suis bien contente qu'elle est au niveau de l'oreille parce que j'avais une couture un peu grosse, enfin pas fine, et je suis bien contente qu'on ait calfeutré avec ça. Vous cousez la tête, vous cousez les bras évidemment de chaque côté, comme ceci, et les jambes ici, voilà. Alors, vous savez qu'il faut faire les griffes. Moi, je ne le fais pas sur mes amigurumi, parce que c'est quand même chaud de faire droit, droit, droit. Donc là, les petits points blancs, bah, vous faites juste des allers-retours avec du blanc, 3 petits allers-retours. Les pattes avant aussi, voilà. Là, si on la met comme il faut, la trompe, il n'y a pas de souci, elle se met comme il faut, vous voyez. Voilà, les oreilles donc sur le dessus de la tête. Et puis voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse les bretelles de la robe. Il faut qu'on fasse le petit liseré violet juste là, au niveau de la ceinture, que l'on voit ici, les bretelles. Et puis mettre la queue. Voilà, je vais vous montrer comment on procède. La queue, j'ai peut-être envie de mettre plusieurs fils. Je vais voir les chutes que j'ai. J'ai bien envie de mettre plusieurs fils parce que de toute façon les fils ils sont foutus. Donc je ferai bien un petit truc sympa avec une natte, ou enfin je sais pas, les laisser comme ça, ou mais mettre plusieurs fils, pas que du gris. Voilà, donc là, une fois que tout est assemblé, voilà, donc vous n'avez pas besoin de moi, hein, vous cousez comme à l'habitude, et ça va bien se passer, vous voyez. Donc normalement ma robe, elle devrait descendre un peu plus bas. Mais si je refais encore un rang, ça prend de la... Ça se met comme ça, mais ça descend pas. Donc ça ne sert à rien que je refasse un rang. Donc voilà, la petite éléphante, ce que ça donne. Une fois que toutes les pièces sont mises. Donc mettez des épingles, regardez à droite à gauche comment vous voulez procéder. Ça, je ne les ai pas rembourrées, les défenses, on les avait fait en vidéo. Je vous ai fait toutes les parties du corps en vidéo, la robe et tout et tout. Donc là, on va partir sur les bretelles. Alors, on reprend le crochet, c'est toujours le numéro 3. Et puis le fil violet, voilà, où il y a le petit liseré là, et où on va faire la petite ceinture violette.
Je vais vous mettre comme ceci. Maintenant qu'elle est grande, je me disais oui, je n'arrive pas à filmer comme d'habitude. Oui, mais maintenant qu'elle est formée, c'est plus la même. Alors, il faut qu'on va se mettre au niveau du dos. Voilà, pour commencer, comme ça, on ne verra pas. Donc, à califourchon, entre le rang violet et le rang... donc ça tombe où? Ça tomberait là. Entre le rang violet et le rang gris. Je vais passer par ici. Voilà. On va faire la petite croix, comme on fait d'habitude. La petite croix sous l'index et on va voilà, faire un petit nœud. Oups. Comme si on allait commencer une maille chaînette. Là, je vais le passer. C'est embêtant parce que j'ai les pieds maintenant. Voilà. On le passe dedans tout simplement et on va faire une maille en l'air. On va travailler tout en maille coulée. Alors celui-là, je ne vais pas le cacher au fur et à mesure, je le cacherai dans le corps. Donc, on va passer donc dans les mailles suivantes et on va faire des mailles coulées. Donc, on passe dans la première et on repasse dans celle qui est sur le crochet. Hein. Ne serrez pas trop. Alors, je suis là. Donc après, je ne sais même pas où je suis. Ce que je fais là, non, il doit y avoir encore une maille là. Donc là, on va faire la bretelle. Donc, je vais faire une maille chaînette. Je vais regarder combien de mailles, je vais vous dire. 8. J'essaye. Hein. Je suis comme vous. Là, j'en ai 12. C'est peut-être un peu trop. 11, 10. On va essayer avec 10 mailles. Il faut quand même que ça tienne. Voilà. Donc 10, on fait 10, d'accord? On se retrouve après en dessous. Donc, toujours au même endroit. Hein. Oups. Alors, il faut que je retrouve où c'est. C'est chaud, hein. Je vois même pas mes mailles. Voilà. Et on fait les mailles coulées. Donc, on se rappelle qu'on en a fait 10. Parce qu'automatiquement, il faudra faire la deuxième bretelle. Donc, on va pas trop serrer. Il faut que ça passe là-dedans. Hop. J'arrive pas. On n'a pas de place. Voilà, c'est bon. Donc là, on continue. Donc on regarde, on pique. Prenez le temps, hein, ma foi. Je sais même pas là que j'aurais dû faire. Je suis trop haute là. Je suis trop haute. Donc on avait nos 10 mailles chaînettes. Je vais en faire 11. Et on va piquer ici. Et on fait les mailles coulées. Là, une. Allez. Continue comme ça. Couler. Couler. Donc voilà, je pique bien là, comme ça je sais où j'en suis. Donc tout le long. Essayez de ne pas prendre la ouate en même temps. Coller. Pas trop serré, mais c'est pas évident. Coller. Et là, on va faire la bretelle. Donc 11 mailles serrées en l'air.
une chaînette. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Hop, et on tourne derrière. Ici, et ben, on reprend. C'est la première qui est pas facile. Parce qu'il faut tirer là. Voilà. Ouh là là. Si elle n'est pas complète, il faut que je la repasse. C'est pas la peine. Ça n'est pas. Ça n'est pas. Hein. Oh là 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 là. Là. Et on reprend. C'est à quoi prendre. Hein. Couler. Hop. Couler. Là, j'avais un petit décalage parce que forcément, j'avais pas fait pareil, mais ça va aller. Maille coulée. Maille en l'air. On coupe. On tire. Il y a des petits nœuds, hein, donc ça ne risque rien du tout. On va rentrer le premier fil violet. Peu importe, de toute façon, il faudra tous les rentrer. Voilà. On va faire le deuxième en même temps. On tire bien. Et on coupe. On a, je vous montre, les petites bretelles de fête. Tout simplement. On va se mettre au dos. On va se mettre par ici pour faire le petit liseré de la robe. Hein. Donc, on refait le petit nœud. Hop, on va le passer ici. Une maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. On va la tourner hein, au fur et à mesure qu'on fait les mailles coulées. Alors, il faut bien regarder où on pique pour pas se tromper de rang. Ce sera mieux. Ça va faire la petite finition au niveau de la ceinture de la robe. J'espère que je ne me suis pas trompée de rang. Je vais regarder avant de trop avancer parce que je vois qu'il y a un décalage. Et ça monte là. Là j'étais encore bien. Non. Pourtant, je vois pas trop. Bon, on va essayer là.
regarder au fur et à mesure parce que c'est pas évident. On a vite fait de monter d'un rang. Pour que le devant soit bien fait. C'est celui qu'on va avoir le plus, automatiquement. Et on va faire ça tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive derrière. Ce coup-ci, c'est quoi? C'est la robe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident quand même. Faut tout tenir. Les fils qui se sauvent. On voit pas où on est. Je vais sur là-dessus, je sais pas. C'est chaud, hein? À vrai dire, comme ça, en passant, soit dit en passant, n'aurait-il pas mieux valu s'occuper de ça avant de mettre toutes les parties du corps de l'éléphant? Je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Je dis ça, je dis rien. Comme on dit, ça aurait été plus judicieux. On aurait été moins embêté avec les papates, avec les jambes. Donc là et là. On arrive à la fin, donc je vais en refaire une grande ici. Une maille en l'air. Attendez, il faut bientôt prendre les fils. Hein. Non, toujours pas. Une maille en l'air. On tire, on coupe. Et là, on prend l'aiguille, comme tout à l'heure. Et on va passer les fils violets. On tire, on coupe, on tire, on coupe. Donc voilà la petite ceinture, ce que ça vous donne au niveau de la robe. C'est le petit rappel, je trouve qu'elle est vraiment... On peut mettre des petits boutons, on peut rajouter des petites choses. Hein. Je pourrais presque y faire une petite robe pour cacher ça, un petit short.
Mais bon, voilà. Donc je ne ferai pas les griffes. Je vous invite à les faire si vous voulez. La robe est finie. On va s'occuper de la queue. Alors, j'ai décidé, vous prenez du gris, du blanc, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais faire plusieurs fils avec mes chutes, tout simplement. Donc, on prend des fils, hein, tout simplement. Là, c'est pas joli, donc ça sert à rien, c'est tout dépiauté. En gros, hein, on refera après comme il faut. Comme ça, je gâche pas les fils. Je gâche pas les petits brins de laine, voilà. Hop, ça c'est poubelle. Donc j'en ai des violets. On va prendre du gris. Approximativement. Hein. Hop. Voilà. Et puis, j'ai pas de blanc. Hein. J'ai pas de blanc. Alors, si j'en avais. Donc je vais reprendre du blanc de là. Hop. Je vais pas en mettre 50. Hein. C'est pour que ça soit quand même coloré. Hop. Encore un blanc. Et c'est du blanc, j'étais en panne, hein, donc ça c'est du blanc que j'avais repris d'une pelote que j'avais. Voilà. Je veux pas mettre le fuchsia, ni celui de la robe. Je veux pas. Ou alors je mets le fuchsia. On peut mettre un petit fil de fuchsia si on veut. Tant qu'à faire. Hop. De toute façon après je peux rien en faire de ce qui reste. Il en reste tellement peu que voilà, 3 fils donc voilà. Donc là c'est bon. Normalement l'aiguille à laine on n'en a plus besoin. Donc voilà ce que ça va donner. Après il faut un peu mélanger les fils, qu'on n'ait pas toutes les mêmes couleurs au même endroit. Voilà. Alors, retourne-toi. On va regarder comment on va procéder. Je ne sais pas à quel niveau il faut les mettre, puisque moi, compris que moi c'est un peu compliqué. Il faut mettre là, j'ai pas le choix. Je ne vais pas les mettre dans la robe. Hein. Donc on prend les fils sur le crochet. Là, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si ça va passer. Ça n'ira pas, je pense. Il me faudra un plus gros crochet, je pense. Allez-y mollo. Peut-être qu'ils passeront tous quand même. Ils m'ont l'air d'être tous passés. Et tout simplement, on va passer ici. Voilà. Les fils dans la boucle qu'on a faite. Là, on va essayer de mettre. Alors, il manque des grilles il faudrait que je tire. Voilà. Un petit nœud. Alors, il faut mettre bien au milieu. Et après, alors soit, je ne sais même pas combien j'ai de fils, mais approximativement, on peut faire une petite natte. Ce que je pensais faire. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà.
tresser les fils. Ça sera trop grand non plus, je pense. Hein. Ah, c'est dommage, j'ai pas d'élastique en caoutchouc là. Ça c'est bête. Il faudra un élastique en caoutchouc si vous avez. Je vais prendre un petit brin de laine. Faire un petit nœud. Voilà. Et puis là, je coupe. Voilà. Après, vous la faites plus courte, plus longue, vous faites comme vous voulez. Normalement, elle est grise et blanche. Je vous la vois pas de dos, hein, elle doit être grise. Mais bon, moi, je trouve que voilà, ça met de la couleur. Je la trouve plus jolie comme ça. Après, voilà, vous pouvez la laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la tresser. Moi, je trouve qu'elle est bien. Elle a un peu l'effet salaire, mais enfin bon. Non, quand on regarde comme ça se voit pas. Voilà. Après, vous pouvez remettre des petits boutons, une petite fleur, voilà. Je vous la montre. Et là, on remet bien comme il faut. Les oreilles, c'est pareil, hein. Vous les mettez comme vous voulez. Voilà, les petites bretelles, la robe, les jambes, la queue. Et voilà. Alors, hormis les griffes que je fais pas, le reste, j'ai tout fait. J'ai fini ma petite éléphante. J'espère que ces vidéos tout au long de ce projet vous auront plu. Alors, il nous disait 26 cm. Je vais calculer, mais évidemment, ce sera en gros. Oh, elle fait plus de 26 cm. On est sur 31 cm. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à la faire. La couture n'a pas été simple. Franchement, je me suis assez... j'ai pas la patience, j'aime pas du tout coudre les amigurumis. J'aime vraiment beaucoup les faire, mais les coudre, c'est autre chose. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop galéré. C'est vrai que cet amigurumi était un peu compliqué parce que les explications, des fois, c'était pas clair. Il a fallu trouver de la laine, n'est-ce pas, hein? On a tous galéré plus ou moins. Il y en a beaucoup qui étaient dans le même cas que moi. Donc, on a fait comme on a pu, avec système D. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos avec moi vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très prochainement pour avancer la licorne et pour bientôt commencer les amigurumis de Noël qui sont chez Action et que j'espère trouver. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci pour vos petits pouces, pour le merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. Dites-moi si vous avez réussi et si vous êtes fiers de votre petit éléphant. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties des vidéos crochet. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.